Bien-aimés mes frères, on retourne dans Corinthiens. Et l'Écriture dit au verset 3. Il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Dans la présence de Dieu, on est toujours tremblant. On manifeste toujours un respect profond. Parce que Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre oncle. Dieu est notre Père. À un papa, le respect lui est dû. La suite dit, et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur le discours, mais sur le signe de la sagesse. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Quand nous prenons Romains au chapitre 15, la Bible nous dit, à partir du verset, nous prenons à partir du verset 16, afin d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Maquitton du devrait servir de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, sanctifié par l'Esprit. C'est donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ ne fait par moi. Pour ramener les païens à l'obéissance de la parole des actes. Nous sommes des païens. Même si nous appelons les autres païens, c'est parce que nous avons cru et eux n'ont pas cru. Mais en réalité, quand le juif veut parler de païens, c'est une nation qui n'est pas juive. Les dieux que nous adorons aujourd'hui n'étaient pas notre Dieu. Sauf que nous étions dans son plan. Il avait dit à Adam que toutes les nations de la terre seraient bénies en ton nom. Nous y étions aussi associés. Dieu nous voyait aussi. Mais dans sa volonté première, nous n'étions pas. L'Écriture dit dans Deutéronome, nous sommes dans Deutéronome 6. L'Écriture dit là-bas, verset 7, dans Deutéronome 7, le verset 7, l'Écriture dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, le Seigneur vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Il s'agit du peuple juif. Dans 1 Chronique 17, l'Écriture dit là-bas, 1 Chronique 17, à partir du verset 21. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël? Que Dieu est venu racheter pour en former son peuple.
pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges. En chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté de l'Égypte. Ça, c'est une question posée. À une question posée, il y a toujours réponse. La réponse, nous l'avons dans le Nouveau Testament. Quand nous lisons Actes au chapitre 15, Acte 15 verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, oh mon frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Dans le droit de porter le nom de quelqu'un d'autre que sa femme. Amen. Oui. Si tu n'es pas ma femme, tu peux comme tu veux, mais tu ne peux pas porter mon nom. Nous avons sur nous le nom de notre époux. Bien-aimés frères, donc aujourd'hui, si cela nous était permis, nous pouvons dire que nous sommes Israël aujourd'hui de la terre. Parce qu'en dehors d'Israël, Dieu nous a choisis aussi. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes la préoccupation de Dieu aujourd'hui. L'attention de Dieu est focalisée sur nous. C'est avec nous que le Seigneur accomplira de grandes choses. Nous sommes tranquilles et nous nous faisons confiance. Nous croyons que la promesse qu'il nous a faite d'aller préparer pour nous des demeures et de revenir au plan, cela s'accomplira. Il a envoyé un message de préparation. Et au ciel, lui aussi, il est allé préparer. Quand la préparation aura terminé au ciel, ça va coïncider avec la fin de la préparation sur la terre. Et il reviendra. Il reviendra prêt. Et il reviendra. Alors mon frère, ma soeur, ce que je vous dis, c'est ce que dit la parole. Dans Matthieu 25, et celle qui fut trouvée entrer. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous devons faire, c'est vouloir que nous soyons prêts. Alors, bien aimé, si quelqu'un t'amène aujourd'hui des histoires telles que parle mal de ton frère, porte contre ton frère, dis-lui, le temps est parti. Je n'ai plus de temps pour ça. J'ai le temps pour me préparer. Parce que c'est la préparation qui compte éventuellement. Alors, bien mes frères, nous avons dit en nous agit l'esprit de prophétie. Nous sommes dans 1 Pierre 1. Oh, là où les voilà, ici, quand il connaît le vide, il croit dans la parole jusqu'à ce que les gosses du matin brillent dans leur cœur. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Nous prêtons attention. Nous lisons rigoureusement et scrupuleusement ce que nous est dit dans la Bible.
Parce que bien aimé frère, la Bible que nous tenons ici, au début, c'était la parole parlée. Tout ce qui a été parlé a été rendu écrit. Et tout ce qui a été écrit a été revenu. Aujourd'hui, la parole révélée doit devenir la parole reçue et crue. Nous pouvons croire que ce qui est écrit, si cela est écrit, cela nous suffit. Si ce n'est pas écrit, ça ne peut pas faire objet de nos prédications. Dieu ne nous tiendra pas responsables pour quelque chose qui n'est pas écrit. Parce qu'Apocalypse a dit, heureux ceux qui gardent, ceux qui écoutent les choses qui sont écrites. Et mes frères, nous avons l'obligation de ne croire que ce qui est écrit. Nous n'avons rien à voir avec le tonnerre. Parce que cela n'a jamais été écrit. Et mes frères, Dieu ne nous rendra jamais responsables de cela. Alors, nous terminons maintenant. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 2, nous rentrons. Et l'écriture dit là-bas. Et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée ni sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est un L'écriture dit, commençons par du verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Et même qu'il nourrisse prend un temps de soin de ses enfants. Nous aurons voulu non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. C'est ça le souci de tout véritable ministère. Non seulement qu'il est prêt à donner l'évangile, mais aussi donner sa vie. Si tu ne vis pas ta prédication, ne prêche pas. Nous ne sommes pas des prêtres. Ils disent aux autres de ne pas commettre l'impudicité, alors que eux-mêmes ils en commettent. Vous savez pourquoi à côté de couvent, il y a toujours des monastères. Mais c'est pour cette fin-là, ils ont dit qu'ils étaient des ennemis. Alors que, en réalité, ils ne sont pas. Et mes frères, et vu qu'on le devient, selon Matthieu 19, soit et par Dieu, ou à cause du royaume. Tellement que tu aimes le royaume, je dis, moi, je ne veux pas me marier. Et tu seras obéissant à ton vœu. Quelqu'un d'autre ne peut pas te l'imposer de force. Non, non. Il faut que ça soit une volonté. Attendez, nous lisons cela. Nous prenons Matthieu 19. Matthieu 19, le verset 10. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus leur répond,
tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des ennemis qui ne sont d'éléphants de leur mère. Ça, ce n'est pas Dieu qui sont ici. Parce que le Seigneur, quand il veut faire de quelqu'un un limite, il le prive de toutes les soifs biologiques. Oui. Un tel homme est prêt à vivre cela. Il y en a qui ne sont devenus pas des hommes. Ça, ce sont les prêtres catholiques. On le voit comme ça, on lui dit, toi je vois que tu as la vocation. Qui t'a dit ça? Es-tu Dieu? Au moins tu es bon pour le séminaire. Quand il y va, ce ne sont que des prières de corps. C'est-à-dire des dégâts. Dieu n'a jamais empêché quelqu'un de se marier. À moins que tu aies reçu un appel de ce genre-là. Comme ce fut le cas de Paul. Paul c'était un homme différent. Il dit lui-même que chacun obtient de Dieu un don propre à lui. C'est pourquoi il a pu surmonter ça. Si Dieu ne te l'a jamais fait, les hasards ne peuvent pas le devenir. Et Dieu dit, il y en a d'autres qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume. J'ai trouvé que le royaume est plus important que une femme. Alors pour ce faire, je dis que je ne peux pas me marier. Parce que Paul dit que celui qui est marié se rendra distrait. Distrait pour plaire à sa femme. À maîtriser tes chances pour entrer dans le royaume. Et lorsqu'on est consacré lui-même à Dieu, il n'a pas de temps à perdre. Bien mes frères, je vous le conseille. Bon, cela ne peut pas venir de moi ni de vous. Mais ça peut venir de votre volonté. De votre vouloir. Pourtant, ne pas être marié. L'être et être distrait. Alors, bien mes frères, dans le Thessaloniciens 1 au chapitre 2. Mais encore nous poursuivons tant que vous nous étiez devenus chers. On ne prêche pas par la connaissance seulement. Non, la connaissance seule ne suffit. Il faut que le Seigneur t'ait fait grâce. Vivre ta prédication. Les seuls qui viennent à l'église, ils ont droit à être respectés. On ne peut pas transformer une sœur en Christ. Et la fête de ta femme. Cela n'est pas bon. Cela est un non-sens. Craignons Dieu, respectons Dieu, et honorons sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais au milieu de vous avec un souci. Ce que je vous dis, c'est que le Seigneur est le Fils de Dieu. On devient Fils de Dieu, ce n'est pas par la première naissance. Ce n'est pas parce que tu l'auras voulu. Mais on devient Fils de Dieu lorsqu'on s'expose par les bouches de la parole. Il faut qu'il y ait la présence de la semence. La semence doit entrer dans ton cœur. Il faut que la semence te change. Il faudrait que la semence te fasse naître de nouveau.
devenir fils ou fille de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que nous sommes compris. Je prie que le Seigneur qui a permis que nous puissions parler puisse amplifier cette parole dans le cœur de chacun de nous. Et qu'il fasse de sorte que par la foi et l'obéissance, qu'il y ait de naissance authentique. Que le Seigneur vous bénisse.